cher ami. Je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va passer au chapitre 6 de l'histoire Le Festin de minuit. Cependant, cela se révéla plus facile à dire qu'à faire. Après avoir tenté durant plusieurs jours de se retrouver en tête-à-tête avec Lola, Twinny était prête à abandonner, découragée. Bimi avait raison. Lola suivait Mariella comme son ombre. Les deux fées faisaient tout ensemble aller en cours, se rendre à la bibliothèque, papillonner durant la pause. Enfin, un après-midi, pendant le cours de Mademoiselle Pétale, la chance tourna pour Twinny. Le professeur vérifiait un devoir de Mariella en fronçant les sourcils. Ce bouton d'or n'a pas l'air en forme du tout. Ah, tu pensais à venir le soigner hier soir, Mariella? Tu passeras me voir tout à l'heure, s'il te plaît. Twinny échangea avec Bimi un regard entendu. C'était le moment ou jamais. Tout à coup, la pie qui annonçait la fin des cours jacassa dans toute l'école. Mariella, la mine boudeuse, volta jusqu'au bureau de Mademoiselle Pétale. Les autres fées de la branche des jonquilles prirent le chemin du cours de soins aux créatures de la nature. Twinny fit vrombir ses ailes pour tenter de rattraper Lola. La petite fée pâle sursauta lorsqu'elle arriva près d'elle. « Salut Lola, madame, salut » fit-elle d'un air méfiant. « Ce cours était super, non ?» enchaîna rapidement Twinny. « J'adore Mademoiselle Pétale. Elle est vraiment brillantastique. » Lola, toujours sur ses gardes, haussa les épaules. « Oui, elle est sympa. » Twinny jeta un coup d'œil en arrière, pas de Mariella en vue. « Parfait. » Elle baissa alors la voix. « Écoute Lola, tu te souviens quand nous avons fait un festin de minuit ?» Lola renifla. « Tu veux dire la fête à laquelle ni moi ni Mariella n'avons été invités ?» Oh plume, pensa Twinny, cela ne se déroulait pas du tout comme prévu. Elle prit une profonde inspiration. Oui, je voulais te demander quelque chose. Une expression coupable se peignit sur le visage de Lola. Elle voltait sur place, les bras croisés. Quoi fit-elle d'un ton mal assuré. Twinny s'approcha d'elle. Eh bien, tu sais le réveil grisant de Bimi? Il y a un problème, la coupa une voix sèche. Mariella, la fée au nez pointu, les rejoignit à toute allure. Elle les dévisagea suspicieusement tour à tour. Lola baissa les yeux, mal à l'aise. Non, rien, marmonna Twinny. Je suis juste très contente que nous ayons découvert le vrai visage de Bimi. C'est tout. Oui, quelle peste, n'est-ce pas? Mariella rejeta fièrement ses cheveux gris vers en arrière. Mais je le savais déjà depuis longtemps, ajouta-t-elle. Oh, Twinny sera les poings en regardant les deux amis s'éloigner bras dessous. Elle venait de laisser filer son unique chance de laver la réputation de Bimi. Elle s'écarta pour laisser passer un flot de 6e année qui ressemblait à de vraies demoiselles dont leurs robes fleurs ajustées. Je sais que tout est la faute de Mariella
pensa-t-elle. Il faut coûte que j'arrive à lui faire avouer. Mais comment? Elle ne le dirait jamais à personne à part peut-être à Lola. Lola, ça y est, peut-être que j'y suis. Le cœur de Twinnie s'emballa. Elle fonça en cours tout en essayant d'échafauder son nouveau plan. Oui, ça pouvait marcher. Qu'est-ce qu'il y a, jumelle? Fils surgit à côté d'elle et exécuta une pirouette gracieuse. Tu m'as l'air bien préoccupée. Elle était arrivée à la branche des soins aux créatures de la nature. Fils, il faut que je te parle, lui glissa Twinnie. Pas de problème, répondit-elle d'un ton léger. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Je sais que tu ne me crois pas au sujet de Bimi, poursuivit Twinnie à voix basse. Mais j'ai une idée pour te le prouver. Tu veux bien m'aider? Fille se fit instantanément sérieuse. Du moins aussi sérieuse qu'elle pouvait l'être. Elle a crié ça. Oui, bien entendu, mais je suis sûre que tu ne pourras pas prouver son innocence. Vraiment certaine. Twinnie lui exposa en vitesse les grandes lignes de son plan. Juste au moment où elle terminait, Monsieur Douze-Poignes apparut dans l'embrasure de la porte, battant nerveusement de ses ailes vert sombre. Dépêchez-vous les filles, le cours va commencer. Fils lança à Twinnie un clin d'œil complice. Ok, je me charge, lui promit-elle. Les deux filles entrèrent dans la branche et s'assirent sur leurs champignons. Un cloporte à la mine triste gisait sur la première table, les antennes tombantes. Bon, alors, fit Messieurs Douze-Poignes, en tous son ton. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment redonner le moral au cloporte. Il parlait à moitié dans sa barbe tout en évitant de regarder ses élèves. Twinnie soupira, elle qui était tellement impatiente de suivre ce cours qu'elle d'exception. Le professeur semblait terrifié par son auditoire. Cependant, cela lui laissait le temps de mettre son plan à exécution et détacha délicatement un pétale du petit carnet que lui avait offert Zéna et écrive « Nous savons ce que tu as fait à Bimi ». Elle plia le mot en un minuscule petit carré et attendit que Messieurs Douze-Poignes ait le dos tourné pour le passer à Fils, qui était assise à côté de Mariella. La fée au nez pointu était affalée sur sa table, le menton de la paume de sa main et ses ailes vertes pendaient dans son dos toute ramollie de nuit. Rapide comme un papillon, Fils fourra le pétale dans le sac en feuilles de trèfle de Mariella. Celle-ci bâilla sans rien remarquer. Une seconde plus tard, l'air captivé, Fils écoutait Monsieur Douze-Poignes expliquer comment ragaillardir les cloportes en leur chatouillant le ventre. Voyez-vous, vous le retournez sur le dos pour le chatouiller un bon coup comme ceci. Le cloporte
parut contrarié d'être manipulé ainsi. Les élèves se mordaient les lèvres pour ne pas glousser. L'insecte semblait au bord des larmes. Il n'est peut-être pas chatouilleux, monsieur suggéra Pix. La classe partit d'un grand rire. Même Monsieur Douze-Poignes ne put réprimer un sourire. Bien. Effectivement, cela ne fonctionne pas toujours, admit-il penant. Parfois, il est nécessaire de chanter. Au grand plaisir de la classe, il commença à fredonner assez fort. Le cloporte instantanément revigorait, fit onduler ses antennes en rythme. Twinny se aperçut à peine. Quand Mariella allait-elle trouver son message? Elle la surveillait du coin de l'œil, les ailes toutes moites. Pour finir, Monsieur Douze-Poignes leur demanda de prendre des notes et toutes les fait sortir docilement les stylos et le cahier de leur sac. Alors que Mariella prenait ses affaires, le pétale plié tomba sur le tapis de mousse. Elle le fixa d'un air ébahi avant de le ramasser. Le corps battant, Twinny la regarda déplier le message. Mariella devint à tour livide puis cramoisie, les ailes tremblantes, elle scruta la classe de ses yeux perçants. Twinny baissa la tête, l'air absorbé par ses notes. Oh, faites que ça marche, pensa-t-elle en se comprenant à son stylo. Elle était sûre qu'à la fin du cours, Mariella, paniquée, se précipiterait dehors avec Lola pour tout lui raconter. Il ne lui resterait plus qu'à les suivre pour écouter leur conversation à l'instant même où la pie jacassa pour annoncer la récréation. Mariella bondit de son champignon comme prévu. Elle saisit le bras de Lola et l'entraîna pour lui parler. « Dépêche-toi, fille, siffla Twinny. Il faut vite lui suivre. » Les deux filles ramassèrent leurs affaires et se ruèrent hors de la branche. Par où sont-elles parties? S'écria Twinny en regardant partout autour d'elle. Si elle perdait maintenant une si belle occasion, ne se représenterait sans doute plus jamais. Vive comme l'éclair des libellules, les deux fessées lancèrent en plongeant à bru sur la tasse de Mariella et de Lola. Fils riait. Même si l'on n'obtient pas ce qu'on cherchait, on se sera brillantastiquement bien amusé, s'écria-t-elle. Twinny ne répondit pas. Elle ne trouvait pas cela spécialement amusant. Il fallait qu'elle prouve l'innocence de Bimmy, sinon les autres ne voudraient jamais
plus lui adresser la parole. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!